Comme on a l'habitude, vendredi, de partager une pensée sur la Haftara de la semaine et voir la relation entre la Haftara et la Paracha, ainsi que le message pour nous. Eh bien, c'est simple. La Haftara commence avec les paroles « Vameler David Zaken Ba Bayamim ». Le roi David a pris de l'âge et il est venu avec ses journées. Ba Bayamim. Nous trouvons les mêmes paroles exactes par rapport à Avraham Avinu dans la paracha de cette semaine. Vavraham Zaken Ba Bayamim. Avraham, il a pris de l'âge, il est venu avec ses journées. Qu'est-ce que ça veut dire avec le mot Ba Bayamim? Il est venu avec ses jours. C'est ce que ça représente. Que chaque moment de leur vie, David et Avraham, chaque moment, chaque journée était une journée pleine d'action, pleine de bonté, plein d'accomplissements, plein de services à Kadosh Baruch Hu. Baba Yamim. Ensuite, l'Haftara continue, nous raconte. Le fils aîné de roi David, Adoniyahu, a décidé que c'est lui qui veut devenir l'héritier, le prochain roi, après le décès de David. Le prophète Nathan eut écho de cela, fait appel à Bathsheba, l'épouse de David Ameler, la mère de Shlomo, de Salomon, et lui dit, écoute, il faut que tu interviennes chez ton mari pour assurer que la royauté sera transmise à Shlomo et pas à Adoniyahu. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se présente devant son mari, qui est fatigué, qui est âgé, presque au seuil de la mort. Et voilà qu'elle partage avec lui c'est le fait que Adoniyahu prétend qu'il veut devenir roi, et n'oublie pas que tu m'as promis que ce sera Shlomo qui sera le futur roi. Et effectivement, là-dessus, le roi David lui répond, comme j'ai juré au nom de Dieu, que ce sera ton fils Shlomo qui va régner après moi, c'est comme ça que ce sera. C'est maintenant même où je le proclame encore une fois que c'est lui qui est roi. Et effectivement, ce qui est devenu. Là, nous voyons quelque chose intéressante, parallèle entre la paracha et la royauté de Shlomo Melech. Avant le décès d'Avraham Avinu, la Torah nous dit, chapitre 25, pasuk He, Vayiten Avraham et kol asher lo li Yitzhak. Et Avraham a donné tout ce qui est à lui, il a donné à Yitzhak. Ou les bnei apilakshim, et aux les enfants, les fils des concubines, il leur a donné Nathan Avraham Matanot, il leur a donné des cadeaux. Précision. À Yitzhak, il lui a donné tout, et à eux, il a donné des cadeaux. Mais s'il a déjà tout donné, qu'est-ce qu'il peut leur donner? Si il a tout donné à Yitzhak, il ne reste plus rien à leur donner, il aurait dit d'abord qu'il a donné les cadeaux, puis l'akshim, mais ensuite il a donné tout à Yitzhak. Mais quand on parle tout, kol asher lo, on ne parle pas des biens, des objets financiers et matériels. Il a donné tout ce qu'il est lui, tout ce qui est à lui. Qu'est-ce qui est à lui? Son âme, ses mitzvot, son héritage spirituel. C'est ça ce qu'il a donné à Yitzhak. Son essence, il a transmis à Yitzhak. Au Bnei Apilakshim, il leur a donné des cadeaux. Des cadeaux, on donne à un étranger ou un copain, ainsi de suite. Quand on parle d'Avraham transmettre à Yitzhak, il a transmis sa judaïté, son existence, le futur du peuple juif qui passe par Yitzhak et Yaakov et ainsi de suite. C'est la même idée du roi David. Le roi David, nous savons David Melech Israël Chai Vekayam. La royauté de David, elle est éternelle. Elle est transmise par Shlomo Melech et ensuite, éventuellement, jusqu'à qu'il arrive à Mashiach, qui est un œil direct de roi David. Un descendant direct du roi David. Dont dit David à Melech, ma royauté, l'essence de mon être, qui est le royaume de David, le royaume de Mashiach, si il a transmis d'une manière directe. Là-dessus, Bathsheba proclame, comme il dit dans le pasuk, va tikod Bathsheba apaim eretz vatishtachu la melech. Elle se prosterne devant le roi et elle proclame,
Yechi Adoni HaMelech David Laolam. Que le roi David vit éternellement. Au moment, au seuil de son départ de ce monde, au moment qu'il va quitter ce monde, elle proclame la royauté, la vie de David HaMelech, Yechi éternellement. Nous voyons le même concept aujourd'hui. Le message, l'enseignement, la mission du Rabbi qui est de dévoiler Mashiach, elle est vibrante, elle est vivante à travers les shluchim, à travers tous les chassidim, à travers tous ceux qui œuvrent dans ce que le Rabbi nous demande d'œuvrer. Nous pouvons dire dans la même parole que Bathsheba, Yechi Adonenu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Ve'ed. Et nous prions, nous chantons et dansons que nous allons continuer ce qui nous allons tous nous réunir encore aujourd'hui même à Yerushalayim dans le Beth Amikdash. Et on va allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim à 4h01 pour éviter de voir allumer à Montréal à 4h07. Shabbat Shalom.